La toile représentant le pont de Mincy appartient à une phase intermédiaire du parcours artistique de Cézanne, dominée par une recherche portant sur l'agencement des formes. L'artiste aboutit à ses résultats après sa fréquentation des impressionnistes dont il hérita une facture rapide faite de coups de pinceau superposés et non amalgamés. C'est à cette phase plus strictement impressionniste, dans les années 70-80, qu'appartient également la toile de la Maison du Pendu, exécutée au cours des années passées à Auvers-sur-Oise. La prédilection de Cézanne pour la peinture de paysage est évidente, même dans les dernières phases de son activité, dominée par la recherche des formes de plus en plus simplifiées et épurées. Parmi ses dernières productions se détachent les toiles représentant la montagne Sainte-Victoire, que Cézanne choisit comme sujet de ses expériences picturales. Mais ses natures mortes, ses portraits et ses tranches de vie sont également très connus. Les recherches esthétiques de Cézanne constitueront une importante source d'inspiration pour les peintres du XXe siècle, en particulier pour les peintres cubistes, qui eurent l'occasion d'admirer à Paris en 1907 l'importante rétrospective consacrée à l'artiste disparu depuis peu. Ce tableau, connu également sous le nom de Le Petit Pont, a été peint entre 1882 et 1885 par Paul Cézanne, célèbre peintre français dont la recherche artistique personnelle constitua un des jalons indispensables au développement de la peinture contemporaine. Formé dans le milieu de la peinture romantique, Cézanne adhéra au mouvement impressionniste dans les années 1870-1880, en se liant d'amitié surtout avec Pissarro. Mais l'idéal esthétique de Cézanne, intéressé à représenter l'essence des choses au-delà de l'apparence changeante, éloigne bien vite le peintre de ce mouvement, et il choisit de représenter la réalité en vertu d'une approche tout individuelle. Cette toile correspond de près au goût des peintres impressionnistes par le choix du sujet représenté, c'est-à-dire un élément du paysage peint en plein air. Le titre de l'œuvre est dû à la présence du petit pont représenté à l'arrière-plan, soutenu par des arches de pierre et fait d'une simple passerelle de bois. Le pont se reflète dans les eaux du torrent qui s'écoulent lentement. La toile est marquée par une prédominance des tons de vert, due à la végétation foisonnante qui couvre les berges de la rivière. Des arbres minces s'élancent vers le haut et laissent filtrer une lumière dorée. L'angle de vue adopté par Cézanne se situe sur la rive du torrent, puisque le pont, légèrement surélevé, est vu d'en bas. Le pont est également vu légèrement de biais, comme l'indique le profil différent des arches qui le soutiennent. L'élan vertical des arbres contraste avec l'alignement horizontal du pont. Les deux troncs d'arbres qui se dressent au premier plan créent une sorte de décor qui nous introduit jusqu'au deuxième plan où figure le pont. Avec une technique toute personnelle, Cézanne a étalé la couleur par touches épaisses et rapprochées, toutes semblables, qui donnent plus de vie aux formes et à la réalité. La direction des coups de pinceau change en fonction de la forme de l'objet représenté pour en accompagner le mouvement.